et chanter des chansons pour amuser les gens. Il paraît que je ne savais pas encore parler, mais que je chantais déjà pour les clients. Au début des années 60, la Beat Generation ouvre de nouveaux horizons pour les jeunes Américains. Terry Riley débarque ainsi à Paris en 62. Dans le quartier de Pigalle, il croise Chet Baker et rôde ses techniques de boucle et d'écho en ralentissant ses bandes à l'aide de bouteilles de vin glissées sous les rubans magnétiques. De retour à San Francisco en 64, Riley retrouve la Monte Young, son meilleur ami, compagnon d'études et autre grand pionnier de la musique minimale. Avec John Cale, futur membre du Velvet Underground, il crée le théâtre de la musique éternelle et s'enfonce des nuits entières dans la drogue et la musique. Quand on prend des drogues, il faut connaître leur force. C'est comme quand un docteur vous prescrit des médicaments. S'il vous en donne trop, vous êtes encore plus malade. Il faut aussi se rappeler que j'ai débuté dans les années 60, et on sait ce qui se passait dans ces années-là. Et bien sûr, ça vous incite à entrer profondément dans le son, à écouter très attentivement. Et quand il y a des boucles et des répétitions, tu peux rentrer plus profondément dans le son encore. Tu commences à entendre des détails dans le paysage musical. Parce que dans une boucle, dans un motif répétitif, les mêmes événements reviennent sans cesse. Alors tu les entends encore et ton écoute va de plus en plus loin à l'intérieur. La pièce majeure de Riley, c'est In Si, littéralement en Do. Écrite en 64 sous acide, elle repose sur 53 motifs simples, joués de façon aléatoire par au moins 35 musiciens. Avec ce concept album, Riley popularise la musique répétitive à travers le monde. En 68, le pape du minimalisme réalise Searching for Mushroom, qui retrace le voyage psychédélique d'un réalisateur lancé sur les traces de champignons hallucinogènes au Mexique. Pacifiste et psychédélique, cette suite initiatique participe à la BO du Flower Power. On croit que la réalité, c'est toi et moi en train de se parler ici. Mais il y a une réalité alternative. Et les drogues t'éveillent à ces autres réalités. Elles te font perdre ta confiance dans l'idée que ce que tu vois et ce que tu touches est réel. C'est peut-être pas le cas. Ça va peut-être plus loin. La société a accepté cette idée. Mais le gouvernement ne voulait pas que les gens deviennent trop indépendants. Il voulait garder le contrôle. Et donc il a rendu tout ça illégal. À la fin des années 60, les hippies craquent pour l'Inde. Le virtuose Ravi Shankar est acclamé comme une rockstar au Festival Pop de Monterey en 69. Mais c'est un style musical indien plus complexe qui fascine Riley. À l'écoute des ragas millénaires et des vocalises ancestrales de Pandi Pranat, l'un des maîtres du genre, il fond en larmes. À 35 ans, le pape du minimalisme abandonne sa carrière américaine et part pour l'Inde. Après avoir été en Inde, j'ai commencé à étudier le hindi pour devenir bouddhiste. Et ensuite, j'ai compris que ça représentait l'approche philosophique de l'Orient. C'est les drogues qui nous avaient apporté ça dans les années 60, parce qu'elles étaient arrivées avant les maîtres spirituels. Inspiré par son expérience indienne, Terry Riley enregistre à son retour 2 albums où sa voix, inspirée par son maître, vient se superposer à ses compositions. Contacté par la NASA au milieu des 80s, il compose des morceaux pour la navette Voyager. Sur Terre, la révolution techno est en marche. Sans le savoir, Terry lui a déroulé le tapis rouge. Quand je vais dans des endroits où on écoute, tu sais, cette musique techno, je me dis que ce que ça fait, c'est que ça crée probablement une sorte d'onde chez les gens. C'est aussi une forme de méditation. Quand je suis dans les cafés à Amsterdam, j'entends ça tout le temps.